Alors on le voit pas très bien, mais dessus il y a marqué « Crois que tu y arriveras et tu seras déjà à mi-chemin ». Aujourd'hui on parle du positivisme. Salut à toi, c'est Antoine de GetUp & Be Happy, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me passionne et que je pense que je maîtrise le mieux. C'est le positivisme. Le positivisme, c'est l'art de tirer du positif de tout ce qui est négatif. C'est de voir la vie sous une nouvelle dimension et de voir la vie bien plus belle que ce que tu crois qu'elle est. Parce que la vie est belle. Tu as de la chance, tu vis de belles choses et tu peux surtout maîtriser ta vie. Il faut savoir que penser positif, ça change considérablement ta vie. Si tu as envie de changer ta vie, surtout ne pense pas positivement. Mais je pense que si tu es là, c'est parce que tu recherches quelque chose que tu n'as pas. Ou que tu n'as pas assez et qui se travaille. Il faut savoir que le positivisme, c'est quelque chose qui se travaille. Tu ne l'as pas du jour au lendemain. Il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde bourré de négatifs. Plus que ce qu'il y en a vraiment. Avec les informations, les médias qui essaient de nous manipuler en nous montrant des choses qui sont vraies, mais qui sont exagérées, c'est pas facile de s'imaginer dans un monde si positif que ça. Pourtant, le monde est merveilleux, il est super positif. Je te conseille de couper les informations. Ne lis plus le journal, ne lis plus les mauvaises nouvelles qui sont annoncées tous les jours sur les réseaux sociaux. Ne regarde plus les informations. Documente-toi sur ce que tu as envie de savoir. Et n'absorbe pas toutes ces énergies négatives qu'on nous envoie sur nous. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai regardé un documentaire une fois qui montre un petit peu l'aspect des faits divers. On en entend de plus en plus parler. Pourtant, il y en a de moins en moins. Le problème, c'est que les faits divers apportent beaucoup d'audience, donc beaucoup de chiffre d'affaires. Arrête de donner du chiffre d'affaires aux médias. Travaille pour toi. Tu t'en sortiras beaucoup mieux. Personnellement, ça fait presque 1 an que je ne regarde plus les informations et je me sens libéré. Je me sens tellement plus positif que ce que je l'étais avant. Tu dois être au-dessus de tout ça. Tu te sens largement mieux en pensant positif. Tu verras qu'en voulant chercher à penser positif, tu vas te sentir libéré. Et en plus de ça, tu vas pouvoir aider les autres, soutenir les autres, en disant aux autres, tu peux y arriver, tu vas y arriver. C'est pas grave si t'es arrivé ça, regarde ce que tu as maintenant. Faut savoir que si tu travailles ton positif, faut savoir que si tu travailles le positif, ce n'est pas qu'un cadeau pour toi, c'est un cadeau aussi pour les autres. Tu ne changeras peut-être pas la vie des gens autour de toi, mais tu vas leur apporter une petite lueur. Et rien qu'une petite lueur, c'est merveilleux. Tu peux également améliorer des situations difficiles, au travail, dans ta vie de couple, dans peu importe quelle situation, dans ton entrepreneuriat. Tu peux tirer du positif du négatif. Je vais te trouver un exemple. Premièrement, si tu lances une entreprise et que ça ne marche pas, tu vas pouvoir te dire « Waouh, ben maintenant je sais comment je ne dois pas faire. Je sais comment me lancer maintenant. J'ai appris de mon erreur et je vais faire mieux. » Imagine que tu as une enfance très difficile, ce que je n'ai pas forcément vécu. Mais imagine que tu as une enfance très difficile. Tu vas pouvoir en faire une force parce que tu sais que tu ne voudras pas faire revivre la même chose à tes enfants et à ton entourage. Sers-toi de ce que tu as vécu pour faire mieux. Tu sais qu'il ne faut pas que tu fasses comme ça. Dans le film d'Anthony Robbins, Je ne suis pas votre gourou, il y a un passage qui m'a époustouflé. Et je pense qu'après avoir vu ça, on ne peut rien dire. C'est une femme qui a vécu en Argentine toute son enfance, qui avait vécu des atrocités. Elle était dans une maison close là-bas dès l'âge de 6 ans ou 9 ans, je ne sais plus exactement. C'était atroce, elle a vécu une enfance horrible. Elle est allée au séminaire d'Anthony Robbins et elle a raconté un peu son histoire, c'était très émouvant. Et Anthony Robbins lui a dit « Ouais voilà, tu as une enfance horrible, je le ressens très fort. Mais maintenant, c'est grâce à ça que tu as créé une association pour aider les enfants dans ce cas-là. » Elle a tiré de son enfance horrible et difficile quelque chose où elle va pouvoir aider les autres. Elle tire du positif du négatif qu'elle a vécu. Thomas Edison a fait 1000 essais avant de trouver la première ampoule. Et vous savez ce qu'il a dit? Non, je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. Il sait que avec ces 1000 façons, il n'y arrivera à rien. Donc il a appris quelque chose. Il sait qu'en faisant l'ampoule de telle façon, ça ne va pas marcher. Dis-toi que si tu n'avais pas vécu certaines critiques dans ton enfance ou dans les jours antérieurs à la vidéo, tu ne serais peut-être pas arrivé là. Peut-être que si tu n'avais pas vécu une épreuve difficile hier, tu n'aurais pas recherché une vidéo sur le positivisme et tu n'aurais pas appris ça. Il faut apprendre à chercher le positif partout parce que le positif est partout, même dans les pires situations. Pour la petite anecdote, je me suis fait avoir par des serruriers. J'ai payé 1 200 € la réparation d'une porte. Oui, je sais, c'est abusé. Et je sais maintenant que si je me retrouve coincé de chez moi, je n'appellerai pas n'importe qui. J'appellerai des gens qui ont été conseillés par d'autres. Parce que 1 200 € c'est cher. Tu n'as qu'une vie. Alors, tire le meilleur de tes expériences. Tire le meilleur de ce que tu vis. Il faut que tu sois positif. Il faut que tu sois souriant, que tu aimes les gens. Apprécie la vie comme elle est. Je vais te lancer un petit défi pour cette semaine. Essaie de trouver du positif dans tout ce que tu vas vivre cette semaine. Par exemple, demain, tu tombes dans les bouchons. Moi, les bouchons, j'adore ça.
J'en profite pour écouter des audios. Je tire la situation négative et j'en fais du positif. Profite de tes temps que tu penses perdus en les transformant en des temps où tu vas gagner quelque chose. Tire du positif de tout ce que tu vis. Tire même positif des critiques qu'on te fait. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais si on te critique, c'est parce que tu fais des choses que les gens ne veulent pas faire. Donc c'est positif, tu es différent, tu oses être différent des autres. Je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous ces messages que vous m'avez envoyés depuis que j'ai commencé les vidéos Get Up and Be Happy. Ça me fait super plaisir. Je vois que même avec mes vidéos qui ne sont pas encore parfaites, j'arrive à vous aider dans quelques domaines, j'arrive à vous inspirer. Et rien que ça, mais vous imaginez même pas comme ça me fait vraiment trop plaisir. Je me dis que même si je change la vie d'une seule personne, c'est merveilleux parce qu'une vie n'a pas de prix. Donc ça me fait vraiment trop plaisir. Merci beaucoup et je lâcherai pas pour vous, je lâcherai pas pour moi, je lâcherai pas pour vos proches parce que vous allez aider vos proches à travers peut-être les conseils que je vais vous donner. Profitez de la vie, elle est belle, on n'en a qu'une et profitez-en pour le partager avec votre entourage. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo et franchement n'oublie pas que tu es extraordinaire. Que tu es vraiment extraordinaire. Tu as quelque chose en toi là qui est énorme. Et même si tu l'as pas réalisé aujourd'hui, tu vas le réaliser un jour. Tu verras. J'étais super timide avant et là, j'ai vachement changé. Je me suis dit, waouh, c'est ça qu'on a à l'intérieur de nous. On a un Dieu à l'intérieur de nous. On a un diamant brut à aiguiser à l'intérieur de nous. Tu es extraordinaire, crois-moi. Tu es extraordinaire. Je dis pas ça pour rien. Tu es extraordinaire. Allez, ciao.